Eh bien, on a fini l'étape workflow, hein, après, vous pouvez aussi tester quand vous voulez tout ce qu'on vient de faire, hein, tout est testable au fur et à mesure. Nous, on va se focaliser sur le chapitre suivant, qui est la gestion des droits d'accès. Alors, dans ce chapitre, hein, c'est important, on ne va parler que des droits d'accès aux données euh, des modules, donc qui va accéder aux fiches, aux champs dans les fiches, etc., etc. Euh, les droits d'accès administrateurs, entre guillemets, c'est-à-dire les droits d'accès de qui peut faire quoi sur le contenant, donc sur définir le formulaire, les champs du formulaire, les rôles, les actions, les droits d'accès, les règles, etc. Ça sera vu au chapitre 7 dans la personnalisation. Donc on a bien séparé les droits d'accès utilisateurs des droits d'accès concepteurs parce que c'est deux notions totalement différentes. Sur la partie droit d'accès utilisateur, l'information importante, c'est de savoir que tous les droits d'accès utilisateurs sont gérés pour un module à un et un seul endroit. Donc vous n'avez pas à chercher pour tel type de droit c'est à tel endroit, pour tel type de droit c'est à un autre endroit. Non, vous avez une page unique où absolument tous les droits d'accès à un module sont gérés. Et donc, cet endroit unique, ça consiste en quoi? Ben, c'est une page dans laquelle il y a une matrice, et cette matrice, dans les colonnes, vous allez retrouver les rôles qu'on a définis avant les workflows. On a défini les rôles qui interviennent. Donc s'il y a 3 rôles définis dans votre application, vous aurez 3 colonnes dans la matrice de droit d'accès. Et ensuite, dans la partie verticale, cette matrice de droit d'accès va comporter 4 grandes parties. Les droits généraux pour chacun des rôles, hein, à chaque fois c'est pour chacun des rôles. Les droits généraux, par exemple, qui peut ajouter des nouvelles fiches dans ce module, qui peut supprimer des fiches, etc., etc. Ensuite, la deuxième partie, on va descendre au niveau de quel rôle peut accéder à quelle fiche. Parce qu'en fait, on a vu tout à l'heure, et on le verra dans la mise en œuvre, euh, tout le monde n'accède pas à toutes les fiches d'un module. Dans notre exemple, les franchisés n'accèdent qu'aux demandes qui concernent leur franchise. Ils n'accèdent pas aux demandes faites par les autres franchises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut limiter les fiches auxquelles chacun des rôles a accès. Donc dans le rôle des franchisés, chacun ne voit que certaines fiches, celles qu'il concerne. On verra comment ça se traduit dans la matrice de droit d'accès tout à l'heure. La troisième partie de la matrice, c'est une fois que j'accède à une fiche à travers un rôle, ben, quels sont les champs que je peux voir, quels sont les champs que je ne vois pas, qui sont masqués, et quels sont les champs que je peux modifier. Donc on descend au niveau de chaque champ pour chaque rôle, en précisant les droits d'accès à ce champ. Dernière partie de la matrice des droits d'accès, on va identifier toutes les personnes qui font partie de chaque rôle, à travers leur adresse email. Donc là, on verra cette partie-là. Là, on est dans un module euh, sur un environnement de travail, pardon, free. Donc l'accès, euh, le- l'offre free ne permet que d'habiliter des personnes individuelles avec leur mail. Euh, Parce que c'est une offre qui est limitée à 5 utilisateurs, donc c'est largement suffisant d'identifier les gens un par un. Dans les offres business et corporate, on pourra utiliser des groupes d'utilisateurs pour facilement habiliter les gens par groupe de personnes et gérer automatiquement la composition de ces groupes. Donc ça sera un peu plus simple pour gérer un peu plus de personnes sur ces offres. Nous, on fera juste avec les emails des personnes un par un. Et donc, on va détailler tout ça sur le module demande d'objet. Parce que c'est là où on a les 4 rôles, hein, donc c'est là où c'est le plus complet pour voir un petit peu les droits d'accès. Donc l'exercice de mise en pratique des droits d'accès, on va le faire en 4 parties. On va regarder les 4 parties de la matrice de droits d'accès une par une. Et donc on va commencer pour le module gestion des demandes par la partie droits d'accès généraux. Donc, vous voyez sur la copie d'écran, hein, en colonne, vous avez les 4 rôles qu'on a définis, plus le rôle tous les droits qui était créé par défaut.
et donc cette première partie, droits généraux pour chaque rôle. Donc les droits généraux, ben, droits généraux, ça veut dire ben, on ne parle pas ni des fiches, ni des champs, donc c'est un peu général puisque ça ne parle pas des fiches et ça ne parle pas des champs. La première ligne, ben, on va dire qui a le droit d'ajouter des fiches dans ce module. En l'occurrence, ben, les demandes, c'est les gestionnaires des franchisés qui vont créer des demandes. Donc il n'y a que qui pourront créer des fiches. Alors, le rôle tous les droits, j'en parle pas, hein, lui il a tous les droits, il peut ajouter, supprimer par défaut, alors vous pouvez lui en enlever si vous voulez, mais c'est le rôle qui peut tout faire par défaut. Donc je ne vais parler que des autres, hein. Donc qui peut ajouter des fiches? Les gestionnaires du franchisé. Alors l'ajout anonyme, c'est très particulier, ça permet de créer des fiches dans un module Damas sans avoir de compte Damas. Donc on donne un lien URL quand on coche cette option. Ce lien URL permet de créer une fiche sans être connecté à Damas, et donc ça ne permet que d'ajouter des nouvelles fiches en saisissant un formulaire. Donc c'est de la saisie anonyme de formulaire qui va créer des fiches dans un module sans que vous sachiez qui est derrière. Donc ça sert, ça peut servir à plein de choses, mais c'est des cas un peu spécifiques. Autoriser l'accès anonyme, j'en parle pas, c'est lié à l'ajout anonyme, mais là, pour le coup, ça devient un petit peu complexe. Ensuite, qui peut supprimer des fiches? En fait, dans les demandes, personne ne peut supprimer des fiches. On a éventuellement un statut demande annulée ou je sais pas, mais l'intérêt d'interdire la suppression de fiches, c'est qu'on est sûr de garder la traçabilité de tout ce qui a été fait. Après, on pourrait l'autoriser, hein, c'est pas une interdiction, mais moi j'aime bien quand on restreint ce droit-là au maximum. Ensuite, donc ça c'était qui peut créer, supprimer des fiches, hein, pour faire simple. Ensuite, on a la partie vue. La partie vue, c'est la restitution des données, la personnalisation des restitutions. Et en fait, la restitution des vues, la personnalisation des vues, c'est un droit que tout le monde a sur Damas. Chaque utilisateur peut personnaliser ses vues, il n'y a aucun souci. Par contre, on ne veut pas que tout le monde puisse imposer ces personnalisations à tout le monde. Et donc, on va donner des droits de publication. Par défaut, tout le monde peut faire, mais ça ne le concerne que sa vision à lui. Donc, ce sont des vues privées. Pour les publier aux autres rôles, eh bien, on a ces droits d'accès. Et donc, les vues en question, ce sont soit des vues de fiches, soit des vues de tâches. Et on peut les publier uniquement pour son propre rôle. Donc, par défaut, c'est privé que pour une personne. Le droit suivant, c'est je peux dire tiens, ma vue elle est sympa, je la partage à toutes les autres personnes du même rôle que moi, et à ce moment-là, il faut cocher une case ici, le rôle concerné. On peut administrer les vues fiches pour tout le monde, et à ce moment-là, quand je suis dans un rôle qui a les droits de publication, je pourrais dire tiens, j'ai créé une vue sympa, je la donne à tous les rôles, et donc tous les rôles verront cette vue-là. Et enfin, l'administration de vue-tâche, c'est pas que pour son rôle, c'est soit pour tous les rôles, soit pour personne, puisque une tâche, de toute façon, elle n'est destinée qu'à un rôle à la fois, et donc il n'y avait pas de sens de créer les vues-tâches pour mon rôle ou pour tous les rôles. Et donc ça permet de personnaliser les données qu'on va montrer lorsqu'on doit traiter une tâche. Ensuite, on a l'accès à l'onglet statistiques des tâches. Donc ça, cet onglet statistiques des tâches, ça donne des informations sur en combien de temps, en moyenne, on va traiter telle ou telle tâche. Donc c'est pour mesurer les SLA, hein, le Service Level Agreement, pour dire, bah là, cette étape-là, en moyenne, on la traite en 1,6 jours ouvrés. Voilà, voilà. Donc, on peut créer des tableaux de bord, enfin, on peut visualiser ces données. On n'est pas obligé de donner la vision de ces données à tout le monde. On peut la donner qu'à certains rôles ou pas du tout. Ensuite, on a l'accès au mode euh, administration des tableaux de bord. Donc, c'est les personnes qui vont construire des tableaux de bord graphiques qui vont mettre à disposition des rôles, euh, des différents rôles. Donc ça, c'est un droit un peu spécifique aussi. Ensuite, il y a export-import. On va dire qui a le droit
d'exporter des vues tâches, des vues fiches ou des rapports. Et donc, il va pouvoir envoyer les données des tableaux sous Excel ou CSV pour les traiter par ailleurs. Donc c'est pareil, on n'est pas obligé de donner ce droit-là aux différents rôles. De même pour import, l'import permet de modifier des fiches grâce à un fichier Excel ou un fichier CSV. Donc si on sait que dans ce module, il n'y aura pas de modification automatique par import de fichiers, ben on coche pas ces cases-là, c'est important. Ensuite, l'avant-dernier droit général, c'est l'accès à l'historique des modifications des fiches. Chaque fiche dans Damas possède une piste d'audit, c'est-à-dire l'historique de l'ensemble des modifications des données qu'on a apportées aux différents champs, qui a modifié quoi, quand dans cette fiche. Et cet historique des modifs, ben, on n'est pas obligé de le montrer à tout le monde, on peut le restreindre à certains rôles, et en l'occurrence, on a dit, ben, tiens, le gestionnaire de stock, s'il a accès à l'historique des modifications de la fiche, c'est bien, mais pas forcément les autres. Sachant que c'est fait, l'historique des modifs est fait de façon assez intelligente, hein, c'est-à-dire que si un rôle n'a pas accès à un champ euh, dans la vraie vie, bah, dans l'historique des modifications de la fiche, il verra pas les valeurs de ce champ-là, hein, bon, sinon ce serait un peu dommage. Et le dernier droit d'accès, c'est agir au nom de tous les acteurs, qui permet aux personnes qui sont dans ce rôle, grâce à un picto, un petit bouton supplémentaire qui va apparaître pour eux, va leur permettre d'afficher tous les boutons d'action des tâches en cours sur une fiche, même si cette tâche ne leur est pas affectée. Et ça leur permet par exemple de dépanner en fait une personne absente. On leur dit: ah, je suis coincé, cette fiche-là elle est coincée parce que c'est un tel qui doit la traiter, il n'est pas là. Hein, une personne qui a ce droit d'agir au nom de tous les acteurs va pouvoir ouvrir la fiche, cliquer sur le bouton «J'agis au nom des autres acteurs», il verra tous les boutons disponibles à cet instant-là, il pourra cliquer sur le bouton pour faire avancer la fiche. Donc voilà les droits d'accès généraux qu'on peut donner aux différents rôles d'un module. Et donc, je vous propose de cliquer sur les bonnes cases des droits d'accès dans le module gestion des demandes sur cette partie droits généraux. Donc, nous allons changer de module, donc les demandes d'objets promotionnels, et dans ce module demande d'objets promotionnels, on va aller dans les droits d'accès. Donc on va retrouver la matrice de droits d'accès avec en colonne les rôles, euh, les 4 rôles, hein, gestionnaire de stock, direction franchiseur, gestionnaire franchisé et manager franchisé. Et donc cette première partie, droits généraux pour chaque rôle. Donc, l'ajout de fiches, ben, on a dit que seuls les gestionnaires de franchisés pouvaient ajouter des fiches. On a dit que personne ne pouvait supprimer de fiches. On a dit que la publication des vues, on allait donner ça aux gestionnaires de stock. Alors, ce droit-là est plus fort que ce droit-là. Donc, on peut le cocher, on peut le décocher, ça ne changera rien, puisque celui-là contient celui-là. Statistiques de tâches, on n'a rien prévu de particulier là-dessus. L'export, ben, on peut exporter les données auxquelles on a accès, il n'y a pas de données ultra confidentielles, donc pas de souci. L'historique des modifications et agir au nom de tous les acteurs, on va donner ça au gestionnaire de stock qui pourra se dépatouiller d'une situation un peu complexe. Et donc, on a terminé cet exercice, hein, c'était une mise en pratique rapide. Donc la deuxième étape, la deuxième partie de la matrice des droits d'accès, c'est celle qui concerne l'accès aux fiches, à quelles fiches chacun peut accéder. Et donc par défaut, tous les rôles accèdent à l'ensemble des fiches. Dans notre cas, c'est hyper important, c'est fondamental que les franchisés ne voient que ce qui les concerne. Et donc, il faut pas, enfin voilà, il faut juste pas qu'ils accèdent aux demandes des autres franchisés. Les personnes du rôle gestionnaire franchisé, pour faire simple, en fait, eux, ils vont voir que les fiches qu'ils ont créées personnellement, parce que finalement, il n'y a que ça qui les intéresse. Et les managers d'une franchise,
eux pourront voir toutes les demandes qu'il y a eu dans leur franchise au fil du temps. Et pour savoir ça, ben, il faut que les fiches qu'ils vont voir, c'est toutes les fiches pour lesquelles leur mail apparaît dans le champ mail qui s'appelle manager de la franchise. Si leur mail apparaît dans ce champ-là, ça veut dire que c'est une fiche qui concerne leur franchise et donc ça leur donne la visibilité sur cette fiche. Et donc c'est comme ça qu'on utilise ces quelques lignes, hein, ces 5 lignes. La première ligne, c'est je vois tout. Donc là, on voit que c'est le cas pour le gestionnaire de stock et le franchiseur. Les franchisés, eux, ne voient pas tout. Ceux qui font les demandes, ils ne voient que les fiches qu'ils ont créées en personne. Et les managers ne voient que les fiches dans lesquelles leur champ email apparaît dans le champ manager de la franchise. Et ces quelques restrictions font que ça répond aux besoins et que ça va bien se passer. À vous de jouer pour cette deuxième partie. Donc je suis dans ma matrice de droit d'accès. Dans cette deuxième partie, tout le monde accède à toutes les fiches, sauf pour le rôle gestionnaire franchisé qui n'accède qu'aux fiches qu'ils ont créées, et le rôle manager franchisé qui n'accède qu'aux fiches où leur email apparaît dans le champ manager de la franchise. Je clique là ou je clique pas là, ça fait pareil, hein, puisque email demandeur va contenir le mail de la personne qui a créé la fiche, mais comme je l'ai déjà mis ici, c'est pas à peine que je le mette deux fois. Donc voilà pour cette deuxième partie. La partie suivante, eh bien, c'est la troisième partie des droits d'accès, c'est les droits d'accès au champ. Dès que une fiche est accessible pour un rôle donné, si je suis dans un rôle qui me donne accès à une fiche, à ce moment-là, on va pouvoir euh, appliquer les droits d'accès au champ auquel j'ai accès. Et donc en écriture, en lecture ou aucun accès. Pour certains types de champs, de type pièce jointe, il y a un quatrième niveau d'accès qui est du style ajout de documents seulement. C'est-à-dire que écriture, je peux ajouter et supprimer. Ajout seul, je peux qu'ajouter, mais je peux pas supprimer. Et lecture, je peux voir, mais pas ajouter. Et aucun accès, ben je vois pas. Si une personne appartient à plusieurs rôles, les droits vont s'additionner. Et donc, si j'ai deux rôles qui me donnent accès à la même fiche, je vais cumuler les droits d'accès des champs euh, donnés par ces deux rôles. Donc s'il y en a un qui me donne un accès en écriture et l'autre en lecture, ben, j'aurai un accès en écriture à ce champ-là. Par contre, si je suis dans deux rôles, que le premier rôle me donne accès à certaines fiches et le deuxième rôle à d'autres fiches, euh, ça ne va pas cumuler les droits sur la fiche que j'ouvre, ça va me donner que les droits du rôle qui me donne accès à cette fiche. C'est seulement si les deux rôles me donnent accès à la même fiche que les droits vont s'additionner. En résumé, c'est bien foutu. Et donc, voilà ce que ça va donner euh, pour le cas de les demandes des utilisateurs. Alors là, on est dans un champ, dans un cas très 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 particulier. C'est assez rare soit dans un cas comme ça. Mais finalement, euh, les champs qu'on a créés dans ce module de demande, il y a très peu de champs qui sont, il y a beaucoup de champs qui sont des champs de notre fiche, donc par nature, qui ne peuvent pas être modifiés, hein, puisqu'ils sont modifiables uniquement dans leur module d'origine. Donc toute la partie de demandeur est par défaut en lecture seule, donc je ne peux pas donner les droits d'écriture. Toute la section demande, on a un numéro de demande qui est un nombre automatique, un agrégat et un deuxième agrégat qui est un tableau. Donc tout ça, ça ne peut pas être modifié, donc c'est un accès lecture forcément. Si je veux modifier une ligne de tableau, ben, j'édite la ligne et j'ouvre une fiche de l'autre module. Donc les droits d'accès vont se gérer dans le module en question. Et en fait, l'endroit principal où on peut modifier des champs, c'est dans le suivi de la demande. J'ai le statut, la date de la demande, la date d'envoi, la date de demande réceptionnée. Sauf que ces champs-là, ils vont être positionnés par les boutons du workflow. Et comme ce sont les boutons du workflow qui vont les positionner, ben,
je vais enlever les droits de les positionner manuellement parce que j'ai pas envie que les gens les modifient à la main, alors que le workflow le fait dans un ordre bien précis. Si je donne les droits d'écriture, ben, les gens pourront passer en statut annulé dès la création. En tout cas, ils respecteront pas le workflow, ils respecteront pas non plus ce que vont faire les boutons sur lesquels ils vont cliquer. Un bouton, il peut faire trois choses en même temps, alors que eux, ils vont peut-être en faire qu'une des trois. Et donc, tout ce qui est modifié par le workflow, en général, on le met en lecture seule. C'est les boutons, eux, ils ont le droit de modifier, mais pas la personne en direct. Faut passer par les boutons. Euh, la dernière chose, euh, la dernière partie, c'est la partie technique, sur lesquelles on a deux champs liaison, lien vers demandeur et lien vers la franchise, qui sont modifiables, mais comme ça, ce sont des champs qui vont se positionner automatiquement sur l'auteur à la création de la fiche, et le lien vers la franchise, il va être déduit de l'auteur à travers le siret de la franchise, etc. Et bien là non plus, il n'y a pas besoin d'avoir des champs en écriture. Donc on a un formulaire principal où, pour que ça fonctionne, on n'a besoin de aucun accès en modification sur aucun des champs, à part le champ tableau dans lequel on va ajouter des fiches, mais ça c'est donné par les droits d'accès des objets, enfin, du module de jointure. Donc ça va être assez rapide, hein. On va surtout mettre des droits en lecture seule, on va enlever des droits plutôt qu'en ajouter dans ce module. Et donc, voilà, donc c'est ce que je vous disais à l'instant. Et dans le cas général, souvent, on a beaucoup de champs qui restent en écriture, mais là on est vraiment dans un cas un peu particulier. Et donc c'est à vous de jouer pour cette troisième partie de la matrice de droit d'accès. Donc allons-y. Donc là on voit par défaut en fait tous les rôles ont le maximum de droits sur tous les champs, donc il faut qu'on passe tous ces champs-là en lecture seule pour éviter l'arthrose de l'index en cliquant à chaque fois deux fois sur chaque bouton. On a ici un pinceau. Vous cliquez sur le pinceau de votre choix, c'est-à-dire en l'occurrence lecture seule. Ça vous donne l'explication qui va suivre la souris. L'explication dit survoler sans cliquer les zones, les cases ciblées. Et dès que vous avez la touche contrôle activée, au moment du déplacement de la souris, ça va passer directement le champ en lecture seule sans qu'il y ait besoin de cliquer. Donc, je survole. Là, j'ai cliqué sur contrôle et donc je peux tout survoler. Voilà. Donc, quand on met un champ liaison en lecture seule, on a, une petite alerte qui s'affiche, c'est l'info que vous avez vue, euh, qui dit ne mettez pas un champ liaison en lecture seule si vous créez cette fiche depuis le module parent. En fait, si cette liaison est positionnée au moment en étant créée depuis la fiche parent qui vient positionner la liaison vers le parent. Là, c'est pas le cas puisque on est dans une demande d'objet promotionnel. Donc les demandes d'objets promotionnels sont créées directement depuis ce module, donc ça s'applique pas, c'était juste une alerte sans frais. Euh, Là, vous voyez, j'ai toujours le pinceau là qui suit ma souris. La dernière ligne, c'est appuyer sur échappe pour quitter ce mode. Donc je clique sur échappe et je n'ai plus le mode pinceau. Voilà pour cette troisième partie. On va revenir à la théorie. Et donc la théorie sur la dernière partie de la matrice de droit d'accès, c'est le fait de peupler les rôles avec les différents acteurs. Donc ça, on peut le faire très très tard euh, dans la mise en production de l'application, hein. Toute la partie test, on n'est pas obligé de mettre les acteurs définitifs au moment du test, mais seulement au moment où on va passer en production. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans la version free, où on est limité à 5 utilisateurs, eh bien, on doit ajouter les acteurs un par un dans les matrices de droit d'accès. Pour les entreprises de plus de 5 personnes, donc nos autres offres, business et corporate,
et bien là, on va pouvoir gérer des groupes d'utilisateurs et ça va simplifier en fait l'enrôlement et la gestion des groupes d'utilisateurs euh, qu'on pourra utiliser dans l'ensemble des modules. Et donc, je vous dis juste comment ça se passe hein, dans l'alimentation des groupes dans les offres business et corporate. Euh, on pourra synchroniser les groupes avec le système d'information, c'est-à-dire, alors ça c'est que pour les offres corporate, mais on pourra récupérer un ou plusieurs fichiers toutes les nuits pour créer des groupes. On pourra générer des groupes à partir de champs mail de modules. euh, Par exemple, un module collaborateur, chaque collaborateur pourra être intégré ou pas à un groupe d'utilisateurs en fonction de certains critères qu'on mettra dans ce module annuaire. Donc ça, c'est assez puissant aussi et ça reste complètement à l'intérieur de Damas. Ou alors, on peut avoir des groupes aussi qui sont alimentés manuellement par les administrateurs de l'environnement de travail. Donc il y a plein de façons de faire pour gérer ces groupes et pour qu'ils restent up-to-date en permanence. Donc, pour nous, en notre démonstration, euh, je vais ajouter des utilisateurs à la main dans la matrice droit d'accès. Attention, vous êtes limité à 5 utilisateurs, c'est-à-dire que dès que vous allez essayer d'ajouter un 6e utilisateur, vous serez bloqué, vous ne pourrez pas le faire. Alors, petite astuce, derrière nos adresses damas.com, c'est Gmail, hein, ce sont des adresses Gmail derrière. Et donc, le fait d'ajouter un plus après notre adresse standard permet d'utiliser le même compte Gmail. Donc, ça envoie des mails à la même adresse. Euh, euh, donc, je n'ai qu'un compte Gmail derrière ces 5 mails-là. Mais vis-à-vis de Damas, c'est 5 comptes différents. Donc, ça permet de faire des tests avec, en se connectant, en créant des comptes et se connectant avec plusieurs mails différents, tout en ayant un seul mail derrière qui va recevoir toutes les notifications. Et donc, essayez l'ajout d'un 6e acteur, vous verrez que vous ne pourrez pas le faire. Donc, à vous de jouer pour ajouter, donc ajoutez-vous quelques mails de test dans les différents rôles, un mail dans chaque rôle, ça tombe bien, on a 4 rôles utilisateurs, et votre email de concepteur, vous le laissez dans le rôle tous les droits par défaut. Donc je reviens dans mon module demande d'objet promotionnel et je vais rajouter donc les emails dans chacun des rôles. Donc plus direction franchiseur, je vais le copier. Donc une fois que vous avez saisi l'email dans cette partie de saisie, vous allez cliquer sur le plus qui correspond au rôle dans lequel vous voulez ajouter cet email. Donc direction franchiseur, on est dans direction franchiseur, je clique ici, et donc maintenant ce mail est rajouté dans la matrice droit d'accès au bon endroit. Euh, plus franchisé, donc franchisé, alors il n'y a pas le droit aux accents dans les mails, c'est plus franchise tout court, mais ça veut dire franchisé dans le rôle franchisé. Donc je rajoute plus manager franchisé dans le rôle manager franchisé et plus stock dans gestionnaire de stock. Donc de cette façon-là, j'ai rajouté tous mes acteurs. Donc là j'ai 5 personnes. Si je rajoute un 6e acteur, toto@machin.fr, et que j'ajoute dans un des rôles, là on m'invite à passer dans une offre autre que l'offre free pour utiliser plus de 5 acteurs. Et donc voilà pour cette dernière partie de notre matrice droit d'accès. Donc on a vu tous les droits qu'on pouvait mettre sur un module concentré sur ce tableau et cette page d'accès. Donc à titre de révision
Nous allons maintenant positionner les droits d'accès sur le module commande fournisseur. Et donc, ce qu'il y aura à faire, c'est positionner les droits sur le module commande fournisseur, donc ce qui permet de repasser sur toutes les parties de la matrice de droit d'accès. Et donc, c'est à vous de jouer. Non, on change de module hein, directement à l'aide du breadcrumb pour aller sur le module choisi euh, tout en restant dans le même onglet, donc de commande fournisseur. Donc, en termes de droit d'accès, alors, commande fournisseur, qui va avoir le droit de créer des fiches de commande? Donc on garde notre rôle tous les droits évidemment auxquels on ne touche pas, mais le gestionnaire de stock va lui créer des commandes fournisseurs, pas la direction franchiseur. Euh, Supprimer des fiches, ben, le gestionnaire de stock supprime pas de fiches, hein, au pire il aura un statut qui permettra de ne pas annuler, enfin d'annuler une commande ou de ne pas l'envoyer. Euh, L'administration des vues fiches et tâches, ben, ça va être le gestionnaire de stock qui va pouvoir gérer ça. Et ensuite, ben, les statistiques, les tableaux de bord sur les commandes fournisseurs, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Les fonctions d'export non plus, d'import non plus, donc on va laisser ça sans droit supplémentaire. L'accès aux fiches, ben là on est dans le module de commande fournisseur, donc ça ne concerne que le franchiseur, donc la direction franchiseur et la personne qui gère les stocks, donc ils accèdent forcément à toutes les fiches, hein, il n'y a pas de restriction là-dessus. Et ensuite, en termes de droit d'accès au champ, finalement, ce qu'on dit, c'est que la direction du franchiseur, lui, il va avoir accès en lecture seulement. Donc, je vais prendre mon pinceau lecture et je vais contrôle, je clique sur les valeurs pour passer en lecture seule, échappe pour quitter le mode pinceau. Et sur la partie statut, date commande, date réception, ces trois valeurs sont mises à jour par les boutons du workflow. Donc je vais également les passer en lecture seule pour le gestionnaire de stock, euh, pour ne pas qu'il ait la tentation de modifier le statut à la main en disant ah je passe j'ai envoyé ma commande et il met pas à jour la date de commande, alors qu'en cliquant sur le bouton du workflow, on va passer le statut et la date de commande à jour en même temps. Donc on aura une cohérence des données assez forte. Dernière partie de la matrice de droit d'accès, qui va faire partie euh, de chacun de ces rôles. Donc on a dit que on avait plus direction franchiseur pour la direction franchiseur et plus stock pour l'autre. Donc dans le rôle gestionnaire de stock. Donc voilà, on a terminé de renseigner la matrice de droit d'accès pour ce module. On va pouvoir passer à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, eh bien, ça va être de gérer la matrice de droit d'accès sur l'ensemble des autres modules. Donc là, je vous ai mis les, les objectifs sur les 5 autres modules de matrice de droit d'accès. Vous pouvez vous en inspirer pour le faire. Je vais le faire de mon côté. Donc c'est parti pour cette révision globale des droits d'accès. Donc les droits d'accès, on va aller assez vite, hein. Je vais commencer par le module inventaire. Sur le module inventaire, droit d'accès, donc qui peut créer des fiches, c'est pareil, on fait un inventaire, donc ça concerne uniquement le franchiseur et en particulier le gestionnaire de stock, donc c'est le seul qui peut créer des fiches. Personne ne peut en supprimer. On peut laisser les droits d'accès comme ça ici.
on accède à toutes les fiches. Donc le direction franchiseur, il peut pas modifier la date d'inventaire. De toute façon, c'est la seule chose qui est modifiable ici. Et on rajoute juste les deux acteurs dans la matrice droit d'accès et ça sera terminé. Ça montre que ça peut être aussi assez rapide. Alors, je vais le reprendre dans mon presse-papier. Direction franchiseur et plus stock pour l'autre. Donc dans gestionnaire de stock. Et donc j'ai fini pour ce module. Je passe au module stock. Stock objet promotionnel. Donc sur le module stock, c'est à peu près la même chose. J'enlève les droits aux directions franchiseurs. Ils accèdent à toutes les fiches. Je mets juste en lecture seule pour la direction. Et, et c'est à peu près tout ce qu'on fait dans les droits d'accès. Je mets la direction franchiseur dans son rôle. Je mets le gestionnaire de stock dans son rôle. C'est terminé aussi pour ce module. On va passer dans les lignes d'inventaire. Donc là, c'est un module de jointure. Donc il y a pas, il y a très peu de rôles. Il y a même un seul rôle GCR de stock. Donc qu'est-ce qu'il peut faire dans les lignes d'inventaire? Euh, eh bien, il peut tout faire. Donc il n'y a rien à, c'est lui qui va mettre le stock constaté, la référence inventoriée, les lignes d'inventaire, lignes de stock, donc il n'y a pas de, y a pas de droit d'accès à restreindre à ce niveau-là. Et on va pouvoir ajouter directement le gestionnaire de stock dans son rôle. Et on a terminé pour ce module. Module ligne de commande, donc c'est l'autre module de jointure. Donc là aussi, ça va aller assez vite. Il accède à toutes les fiches, le gestionnaire de stock. Il n'y a pas de restriction sur choisir l'objet, le nombre à commander et le lien qui est caché, hein, mais qui va se positionner automatiquement à la création des fichiers. Donc j'ai juste à mettre le gestionnaire de stock dans son rôle. Et enfin, les lignes de demande, euh, qui est le troisième module de jointure. Et donc pour mes lignes de demande, euh, là aussi, c'est extrêmement simple, j'ai juste à mettre le gestionnaire de stock dans son rôle. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé toute la partie droit d'accès.